Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre façon de voir les choses. Ne faites pas l'erreur de passer à côté. Lorsqu'ils arrivèrent et entrèrent dans l'enceinte par un grand portail, le comportement de l'homme changea immédiatement. Son sourire fut remplacé par un regard prédateur. « Que voulez-vous que je vous prépare » demanda Ulama d'une voix tremblante, tenant toujours son plateau sur sa tête. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se rapprochait, et ses intentions étaient claires. Le cœur d'Ulama battait fort. Elle jeta son plateau et se dirigea vers le portail, mais il la saisit par les bras et l'attira à l'intérieur du bâtiment. Ulama réalisa alors qu'ils étaient entrés dans un bâtiment inachevé. Elle cria si fort, mais les murs autour d'elle semblèrent engloutir le son, car personne ne vint à son secours. Ce soir-là, le monde d'Ulama vola en éclats. L'innocence à laquelle elle s'était accrochée face à la pauvreté lui fut arrachée. L'homme parvint à ses fins. Ulama était une belle jeune fille de 16 ans, fille d'une veuve simplement connue sous le nom de Mama Ulama. Elle vivait avec sa mère dans une vieille bâtisse dans le quartier le plus reculé d'Aguda. Ulama et sa mère vendaient des fruits. Elle vendait différentes variétés de fruits devant leur maison. Cela avait toujours été le métier de Mama Ulama, même avant le décès de son mari, il y a environ 5 ans. La vie n'avait jamais été facile pour elle, même du vivant de son mari, mais elle le devint encore plus après sa disparition soudaine et tragique. Il rentrait de l'usine où il travaillait lorsqu'un conducteur ivre l'a renversé. Il est décédé sur le coup et a été enterré 2 semaines plus tard. Mama Ulama, qui avait déjà 50 ans, s'est retrouvée seule à élever sa fille. Elle avait 39 ans lorsqu'ils ont eu Ulama, après 15 longues années d'efforts pour concevoir un enfant. La perte de son mari a été un coup terrible. Mama Ulama a lutté très durement pour nourrir leur famille et payer leur loyer. Elle s'asseyait sous le soleil brûlant devant leur maison pour vendre des fruits. Ulama, 11 ans, vendait des fruits dans les rues tous les jours après l'école pour soutenir sa mère. Ce fut leur habitude pendant longtemps, jusqu'à ce qu'Ulama atteigne ses 16 ans et que sa féminité devienne plus évidente. Elle était devenue une adolescente très belle et aimante. Mama Ulama a développé une forte douleur au genou qui l'empêchait de bouger librement. Elle a pris différentes plantes, mais la douleur est restée incurable. Alors, Ulama a dû tout prendre en charge. Des voisins inquiets ont commencé à dire à Mama Ulama d'empêcher sa fille de vendre. « Votre fille grandit », disait-il. Il ne faut pas la laisser vendre seule comme ça, c'est dangereux. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Mama Ulama soupirait et hochait la tête en signe de compréhension. Si elle ne vend pas, nous aurons faim, répondait-elle. C'était la dure réalité de leur vie. Ulama ne se plaignait jamais. Elle comprenait la douleur de sa mère et le poids de leur situation. Elle était prête à tout pour soulager sa mère et lui redonner le sourire. Mais elle ignorait que sa vie allait changer à jamais. Un jour, Ulama partit vendre comme d'habitude. Son plateau rempli de fruits colorés était soigneusement équilibré sur sa tête tandis qu'elle arpentait les rues poussiéreuses. Les fruits que sa mère avait passé des heures à nettoyer étaient joliment disposés dans son plateau pour attirer les acheteurs. D'une voix très forte qui s'élevait au-dessus du bruit de la route, Ulama interpellait ses clients potentiels. « Fruits frais ici. Achetez vos oranges douces et vos bananes mûres. » Ulama était désormais habituée à la routine. Elle savait quelles rues étaient les plus rentables, quels coins éviter et comment séduire les clients pour qu'ils achètent ses fruits. Mais peu importait la quantité qu'elle vendait, les gains n'étaient jamais suffisants. Le poids de leur pauvreté pesait lourdement sur ses jeunes épaules. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à terminer sa journée, un homme s'approcha d'elle. Il l'observait depuis un moment. Ulama était mal à l'aise, mais elle repoussa son malaise. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre une vente potentielle. « Combien coûtent les oranges ?» lui demanda-t-il. « 2 pour 50 nera, répondit-elle d'un ton poli. L'homme s'attarda, la fixant. Ulama remua légèrement, prête à passer son chemin. L'homme hocha rapidement la tête, puis lui fit signe de le suivre. « Ma maison est tout près. Je vous en achèterai plein. S'il vous plaît, venez. » Ulama hésita. Sa mère et ses voisins lui avaient conseillé de ne jamais suivre les inconnus, mais la promesse d'une grosse vente était tentante.
Ils avaient désespérément besoin d'argent pour son examen de fin d'études secondaires. Elle jeta un coup d'œil dans la rue animée, puis accepta à contre-cœur. À mesure qu'il marchait, son malaise grandissait. La maison de l'homme était plus loin qu'il ne l'avait dit, au fond d'une rue calme et mal éclairée. Ulama n'avait jamais mis les pieds dans cette rue auparavant et elle ne la connaissait pas. Lorsqu'ils arrivèrent et pénétrèrent dans l'enceinte par un grand portail, le comportement de l'homme changea aussitôt. Son sourire disparut, remplacé par un regard prédateur. « Que voulez-vous que je vous prépare » demanda Ulama d'une voix tremblante, tenant toujours son plateau sur sa tête. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se rapprochait, et ses intentions étaient claires. Le cœur d'Ulama battait fort. Elle jeta son plateau et se dirigea vers le portail, mais il la saisit par le bras et l'attira à l'intérieur du bâtiment. Ulama réalisa alors qu'ils étaient entrés dans un bâtiment inachevé. Elle cria si fort, mais les murs autour d'elle semblèrent engloutir le son, car personne ne vint à son secours. Ce soir-là, le monde d'Ulama vola en éclats. L'innocence à laquelle elle s'était accrochée face à la pauvreté lui fut arrachée. L'homme parvint à ses fins. Lorsqu'il la lâcha enfin, elle courut de toutes ses forces, abandonnant son plateau et ses chaussures. Le visage en larmes, elle continua de courir jusqu'à atteindre la sécurité de sa maison. Mama Ulama dormait déjà, car elle se sentait mal. Ulama se glissa à l'intérieur de la maison. Elle n'osa pas réveiller sa mère. Elle avait peur de sa réaction et elle avait honte aussi. Elle se coucha sans manger ce soir-là et continua de sangloter doucement, ne voulant pas réveiller sa mère. Elle s'efforçait de chasser les souvenirs de ce qui s'était passé, mais malgré tous ses efforts pour fermer les yeux, le visage méchant de l'homme revenait sans cesse dans son esprit. Heureusement, le lendemain, un dimanche, était son jour de repos, si bien que sa mère ne remarqua pas la disparition du plateau qu'elle avait apporté la veille. De plus, avec ses petites économies, Ulama donna à sa mère l'argent correspondant à la valeur des fruits, prétendant les avoir tous vendus. Une fois tout réglé, elle garda l'incident pour elle, n'en parlant jamais à sa mère. Lorsque sa mère se mit à chercher le plateau, Ulama participa aux recherches. Elles abandonnèrent toutes les deux leurs recherches, ne le retrouvant pas. Pendant des semaines, Ulama garda le secret au plus profond d'elle-même. Elle évitait les rues du lieu de l'incident, même si elle savait que l'homme n'habitait peut-être même pas dans les environs. Elle évitait aussi les questions inquisitrices de sa mère sur les raisons de son apparente distance. En larmes, Ulama priait chaque soir, suppliant Dieu d'effacer les souvenirs de ce jour. Puis, 2 mois plus tard, Ulama commença à remarquer que quelque chose n'allait pas dans son corps. Au début, elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais au fil des jours, la vérité devint plus difficile à ignorer. Son appétit changea, son ventre autrefois plat commença à s'arrondir. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve. Elle porta des vêtements amples pour le cacher, espérant que sa mère ne le remarquerait pas. Mais Mama Ulama remarqua quelque chose. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans la lumière déclinante de leur petite chambre, Mama Ulama se tourna vers sa fille. « Ulama, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu agis si bizarrement, » dit-elle calmement. « Rien, maman, je vais bien. » marmonna Ulama en évitant le regard de sa mère. Sa mère n'insista pas davantage ce soir-là, mais elle commença à surveiller sa fille de plus près. La semaine suivante, Ulama rentra de l'école et trouva sa mère qui l'attendait à la porte. « Viens ici », dit-elle d'une voix ferme. Ulama hésita avant d'entrer. Sa mère lui fit signe de s'asseoir, ce qu'elle fit sans un mot. Elle posa une main sur le ventre de sa fille. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Ulama, tu es enceinte », murmura Mama Ulama en tremblant. Les yeux d'Ulama se remplirent de larmes. Elle tomba à genoux, sanglotant sans pouvoir se retenir. « Je suis désolée, maman », s'écria-t-elle. « Je ne voulais pas que cela arrive. Je ne le voulais pas. Il. » Ulama essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Elle ne parvenait pas à dire toute la vérité à sa mère, et Mama Ulama n'insista pas davantage. Au lieu de cela, elle s'assit par terre et se mit à pleurer. La honte, la douleur et la peur de ce qui l'attendait la submergèrent. De plus, Mama Ulama tomba gravement malade. Le choc avait été trop violent pour son corps déjà fragile. Elle souffrait également d'hypertension. Ulama resta à ses côtés, se sentant coupable et responsable de la maladie soudaine de sa mère.
Elle pria désespérément pour qu'elle se rétablisse. Le lendemain matin, Ulama alla à la pharmacie chercher des médicaments pour sa mère. Elle resta assise dans un coin de la pièce, silencieuse, à regarder sa mère dormir après avoir pris les pilules. Elle avait essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais les mots lui manquaient. Elle n'avait même pas dit à sa mère qui était cet homme, ni même qu'elle ne connaissait pas son nom ni où le trouver. « Qui est responsable ?» demanda soudain sa mère, qu'elle croyait endormie. « Il s'est imposé à moi, maman. Je suis désolée. Je n'ai pas voulu que cela arrive, » réussit enfin à exprimer Ulama. Mama Ulama tourna lentement la tête, son regard las croisant celui de sa fille. Elle tendit sa main fragile, faisant signe à Ulama de s'approcher. Ulama hésita, puis rampa jusqu'à sa mère. « Ma fille » appela Mama Ulama, les larmes aux yeux. « Je t'ai trahi. Je n'ai pas pu te protéger. »« Non, maman, ne dis pas ça » cria Ulama en saisissant la main de sa mère. « Tu as tout fait pour moi. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. J'aurais dû être plus prudente. » Des larmes coulaient sur le visage de Mama Ulama tandis qu'elle prenait la joue de sa fille entre ses mains. « Tu n'es qu'une enfant, Ulama. Ce monde pervers a profité de toi, et maintenant tu portes une charge que tu ne devrais pas avoir. » Ulama enfouit son visage dans les genoux de sa mère, sanglotant sans retenue. « Que allons-nous faire, maman ? Je ne sais même pas qui est le père. Je ne sais pas quoi faire. » Mama Ulama caressa les cheveux de sa fille tandis qu'elle continuait de pleurer. Elle songea à l'avortement, mais elle chassa rapidement cette idée. Outre le fait que ses croyances religieuses s'y opposaient, elles avaient à peine de quoi manger. Où trouverait-elle l'argent pour l'opération ? Elle continua simplement de pleurer. Dans les jours qui suivirent, la santé de Mama Ulama se dégrada rapidement. Elle s'affaiblissait de jour en jour, sa voix autrefois puissante se réduisait désormais à de faibles murmures. Elle ne pouvait plus vendre de fruits devant leur maison, et Ulama avait trop peur de quitter sa mère pour aller à l'école ou travailler. Elle vivait du peu d'argent qu'elles avaient économisé, mais il s'épuisa rapidement. Un soir, environ 4 mois après le début de la grossesse d'Ulama, Mama Ulama appela sa fille à ses côtés. Son souffle était court. Ulama s'assit à côté d'elle, lui serrant la main pour la réconforter. « Ma fille, » commença Mama Ulama, « je ne crois pas qu'il me reste beaucoup de temps. »« Non, maman, ne dis pas ça » s'écria Ulama en secouant la tête avec frénésie. « Tu iras mieux. Je prendrai soin de toi. Je trouverai de l'argent. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Des larmes coulèrent sur leur visage tandis que Mama Ulama continuait. « Écoute-moi, Ulama. Tu es ma fierté, ma joie, et ma seule raison de vivre. Je me suis battue pour te donner une belle vie, mais le monde a été cruel envers nous. Pourtant, tu ne dois pas abandonner. Quoi qu'il arrive, promets-moi de te battre. Promets-moi de rester forte. »« Je te le promets, maman » sanglota Ulama, le cœur brisé. La main de Mama Ulama trembla lorsqu'elle porta la main au visage de sa fille. « Tu seras bientôt mère. Ton enfant aura besoin de ta force, même quand cela semble impossible. Souviens-toi que tu portes mon amour avec toi. » Soudain, la respiration de Mama Ulama se fit plus lente et plus difficile. Ulama s'accrocha à sa main, la suppliant de ne pas partir, mais aucune supplication ne put arrêter l'inévitable. Dans un dernier souffle tremblant, Mama Ulama s'éloigna, le visage apaisé, comme si elle avait enfin trouvé la paix. Ulama hurla. C'était un cri de chagrin brut et incontrôlable, un son qui semblait porter toute la douleur de sa courte et tragique vie. Elle se jeta sur le corps immobile de sa mère, sanglotant sans retenue. La seule personne qu'elle avait jamais aimée, qui s'était battue pour elle, avait disparu. Et maintenant, elle était vraiment seule. Les voisins accoururent en entendant ses cris, mais aucun d'eux ne put faire grand-chose. Le frère aîné de Mama Ulama fut contacté et vint le lendemain, emportant le corps de sa sœur et Ulama au village pour les rites funéraires. Mama Ulama fut enterrée 3 jours plus tard. L'oncle d'Ulama, constatant qu'elle était enceinte, se mit en colère. Il la traita de tous les noms. Il lui donna de l'argent et lui demanda de retourner à Aguda et de reprendre le cours normal de sa vie. « Je n'ai pas d'argent pour subvenir aux besoins d'une mère et de son enfant », lui dit-il. Ulama prit l'argent et le remercia. Elle retourna à Aguda et acheta des fruits avec le peu d'argent qui lui restait.
Chaque jour, elle vendait des fruits comme avant, espérant gagner assez pour subvenir à ses besoins. Les voisins lui firent de vaines promesses d'aide, mais Ulama savait la vérité, elle n'avait personne. Elle se concentra donc sur la vente de fruits, mais elle n'en tira que très peu d'argent. Avant le décès de sa mère, elle devait 1 an de loyer au propriétaire. Un jour, il rendit visite à Ulama et lui demanda de payer dans la semaine, sous peine d'être expulsé de la maison. Exactement 1 semaine plus tard, comme il l'avait dit, il revint. Ulama ne pouvait pas le payer. Il partit et revint le lendemain avec 2 garçons. Ils jetèrent les affaires d'Ulama à la rue. Ulama s'agenouilla et le supplia en larmes, promettant de payer, mais toutes ses supplications restèrent sans réponse. « Toi et ton bâtard de bébé, vous pouvez trouver un autre endroit où aller, » lui hurla-t-il. Après avoir jeté ses affaires, ils verrouillèrent la porte avec un cadenas géant et quittèrent les lieux. Ulama resta devant la maison, pleurant à chaudes larmes. Le monde autour d'elle était froid et insensible. Elle leva les yeux au ciel comme si elle cherchait un signe de la présence de sa mère, mais tout ce qu'elle vit, ce furent les nuages. Sans nulle part où aller et sans personne vers qui se tourner, Ulama entama son voyage solitaire vers l'inconnu, un petit sac contenant quelques vêtements à la main. Elle s'éloigna très loin d'Aguda. La rue devint son foyer. Elle dormait là où la nuit la trouvait. La faim et le désespoir la hantaient, mais rien ne pouvait égaler le vide qu'elle ressentait intérieurement. Elle avait tout perdu, son père, sa mère, sa maison. Et maintenant, elle portait un enfant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir aimer. Et même si son voyage ne faisait que commencer, Ulama savait une chose. Elle devait survivre, coûte que coûte. Chaque jour, elle s'asseyait au bord de la rue, observant les gens vaquer à leurs occupations quotidiennes. Personne ne la regardait, personne ne s'arrêtait pour lui demander si elle allait bien. C'était comme si elle était invisible. Elle passa sa première nuit dans la rue à la belle étoile, s'enveloppant dans une vieille couverture ayant appartenu à sa mère. Cela ne la protégeait guère du froid mordant. La rue n'était pas un endroit pour une jeune fille enceinte, et Ulama apprit vite à quel point le monde pouvait être dur et impitoyable. Le matin, elle errait sur le marché, espérant trouver des restes de nourriture ou des fruits abandonnés. La plupart des vendeurs l'ignoraient, mais certains la renvoyaient. « Sors d'ici. Je n'ai pas de nourriture à gaspiller avec des mendiants. » lui cria un jour une femme en agitant un balai. Le soir, elle se réfugiait dans un coin tranquille. Plus tard, elle trouva un abri tranquille au marché et commença à y passer la nuit. Chaque jour, elle attendait que le propriétaire de l'étal ferme pour la journée avant d'y aller dormir tranquillement. Elle partait très tôt le matin, avant que le propriétaire n'arrive au marché. Un après-midi, alors qu'Ulama se promenait sur le marché, un homme s'approcha d'elle. Il était bien habillé, avec un sourire bienveillant. « As-tu faim ?» demanda-t-il d'une voix douce. Ulama hésita. Elle avait appris à se méfier des étrangers, mais la faim dans son estomac était plus forte que la peur. Elle hocha la tête en silence. L'homme lui tendit une miche de pain et une bouteille d'eau. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle serrait la nourriture contre sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle doucement. « Tu ne devrais pas être ici comme ça, » lui dit l'homme. « Où est ta famille ? » « Je n'ai personne. »« Il n'y a que moi, » dit-elle doucement. « Viens avec moi. »« Je vais t'aider, » dit l'homme en posant doucement sa main sur son épaule. Ulama le suivit dans les rues bondées. Ils marchèrent un moment en silence. Il la conduisit jusqu'à une petite maison à la sortie de la ville, où il lui offrit un endroit où se reposer et un repas chaud. Ulama était si reconnaissante de pouvoir manger un bon repas pour la première fois depuis des semaines qu'elle remercia l'homme pour sa gentillesse. Mais au fil des jours, Ulama commença à remarquer des choses qui la mettaient mal à l'aise. L'homme passait des appels étranges et parlait une langue étrangère. Puis, par une nuit pluvieuse, pensant qu'Ulama dormait, il passa un appel en anglais pour la première fois depuis son arrivée. « J'ai déjà une femme enceinte avec moi. Je ferai le nécessaire et j'apporterai le mouchoir à Baba très tôt demain matin, » dit-il doucement. Mais Ulama entendit. Elle se figea à cette révélation. L'homme l'avait aidée pour pouvoir l'utiliser pour des rituels. Sa prétendue aide avait donc un prix, pensa-t-elle. Elle était très effrayée mais essaya de garder son calme. Il y avait une bouteille de jus vide juste à côté de son lit. Elle la ramassa rapidement et silencieusement et la cacha sous sa couverture. Puis, elle fit semblant de dormir.
Après avoir passé l'appel, l'homme entra dans la pièce et tenta d'abuser d'elle. Ulama lança la bouteille sur lui. L'homme s'évanouit aussitôt, et Ulama se releva aussitôt, en larmes. Elle s'enfuit de la maison au cœur de la nuit et sous une pluie battante. Elle abandonna son petit sac et ne garda que sa couverture et un morceau de pain qu'elle avait caché. Sans se retourner, elle continua de courir dans les rues désertes. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, ses jambes tremblaient et elle manquait d'air. Elle s'effondra au sol et pleura à chaudes larmes. Elle était redevenue l'adolescente mendiante, enceinte et sans abri. Le lendemain matin, elle se leva et recommença à errer. Sa situation empira à mesure que sa grossesse avançait. Son ventre gonflé rendait ses déplacements plus difficiles. Elle approchait alors de son terme. Elle trouva un vieux bus abandonné aux vitres brisées dans un parking, et ce fut son nouveau foyer. Elle continua à mendier pour survivre, jusqu'à ce qu'une nuit, vers 23h30, elle ressente les premières douleurs de l'accouchement. Elle se mit à crier à l'aide, mais personne ne vint. La douleur s'intensifia, et Ulama hurla encore plus fort. Elle essaya de se lever, mais ses jambes étaient immobiles. Puis, vers 6h du matin, elle ressentit une forte envie d'aller à la selle, et comme elle ne pouvait pas se lever, elle décida de le faire dans le bus. D'une forte poussée, elle entendit les pleurs de son nouveau-né, et la douleur disparut presque aussitôt. Elle réussit à se lever et à prendre le bébé dans ses bras. « C'est un garçon », parvint-elle à dire, en larmes. Les cris fragiles de son nouveau-né emplirent le bus froid et vide. Ulama était allongée sur le siège poussiéreux, le corps tremblant d'épuisement et de douleur, le visage strié de larmes. Sa poitrine se soulevait tandis qu'elle fixait l'enfant dans ses bras, enveloppé dans la couverture en lambeaux de sa mère. Au lieu de la joie dont elle avait entendu d'autres mères parler après la naissance, Ulama ne ressentait que de la peur, un poids profond et suffocant qui lui pesait sur la poitrine. Elle caressa d'un doigt tremblant les doigts minuscules du bébé, si délicats, si innocents. Les cris de l'enfant s'atténuèrent, comme s'il reconnaissait la chaleur du contact de sa mère. Mais Ulama avait du mal à se contenir. Des larmes coulaient sur le front du bébé tandis que ses pensées s'emballaient. Elle songea à laisser le bébé là. Si je laissais le bébé enveloppé dans la couverture, quelqu'un le trouverait, le recueillerait, le nourrirait et prendrait soin de lui. Il n'aurait pas à souffrir comme ça, pensa-t-elle. Mais en regardant le petit visage de son fils, quelque chose en elle se brisa. Le bébé tendit ses petits doigts et agrippa faiblement la robe d'Ulama. Ce contact déclencha une vague d'émotion en elle. On aurait dit que l'enfant la suppliait de ne pas l'abandonner. « Je suis désolée, mon bébé », murmura-t-elle d'une voix brisée en regardant son bébé. « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment être mère. » Ulama se dit qu'elle laisserait son fils au bord de la route pour qu'un bon samaritain vienne le chercher. Mais alors que la lumière du matin s'infiltrait dans le bus, elle ne put se résoudre à laisser son bébé comme elle l'avait prévu. Elle était déterminée à trouver un moyen. Bien qu'encore épuisée et affaiblie par l'accouchement, elle se leva et marcha jusqu'à la porte ouverte du bus abandonné. Puis elle s'assit et continua de pleurer en berçant doucement son bébé. Elle vit des femmes installer leur stand à proximité. Des vendeuses de fruits, des marchandes de nourriture et des commerçantes qui tenaient des stands dans le parc depuis des années. Certaines l'avaient vue errer lorsqu'elle était enceinte. D'une voix tremblante, elle implora « S'il vous plaît, aidez-moi, mon bébé, il a besoin d'aide. » Au début, les femmes restèrent bouche bée. Elle l'avait vue dans les rues, le ventre gonflé, mais aucune d'elles ne s'attendait à la trouver ainsi, assise sur le seuil d'un bus abandonné, faible, impuissante, un nouveau-né dans les bras. Puis l'une d'elles, Mama Fatoma, poussa un cri de surprise. « Ah! Cette fille a souffert. Regardez comme le bébé est minuscule. Elle a accouché seule. Dieu nous en préserve. » L'agitation grandit tandis que d'autres femmes se rassemblaient autour d'Ulama et de son bébé. L'une d'elles lui arracha le bébé des mains tremblantes et déballa la couverture pour l'inspecter. « Il est sale. Il a besoin d'un bain, » dit la femme, fronçant les sourcils en regardant le sang séché et les autres fluides encore sur la peau délicate du bébé. Sans hésiter, les femmes passèrent à l'action. Quelqu'un courut chercher de l'eau chaude, une autre apporta un savon pour bébé de son étal. Une femme plus âgée, qui avait élevé de nombreux enfants, déshabilla avec expertise le minuscule nouveau-né et commença à le laver. Ulama les regardait, stupéfaite, pendant qu'elle donnait le bain à son fils,
là, dans le parc. Elle n'avait pas la force de protester, pas de mots pour exprimer la gratitude et l'humiliation qui la submergeaient. Mama Fatoma se tourna vers elle, les yeux emplis d'un mélange de pitié et de frustration. « Tu n'as pas de famille. » Ulama baissa la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Je n'ai personne. Je n'ai rien. » murmura-t-elle. Les femmes échangèrent des regards, leurs visages s'adoucissant de compassion. D'autres personnes commencèrent à se rassembler, attirées par la scène. Une jeune femme qui observait de loin disparut et revint quelques minutes plus tard avec un petit sac en plastique rempli de couches et de vêtements pour bébé. « Je n'ai pas grand-chose, mais prends ça, » dit-elle en pressant le sac dans la main d'Ulama. Une autre femme passa des serviettes hygiéniques en hochant la tête. « Tu viens d'accoucher et tu es assise là comme ça. Prends soin de toi. » Quelqu'un lui tendit une bouteille d'eau et une assiette de délicieux riz jollof au bœuf. Ulama dévora avec appétit. Une autre lui tendit un vieux pagne propre. Petit à petit, inconnus et visages familiers apportèrent leur contribution du peu qu'ils avaient. Ulama ne put que sangloter. La générosité était trop grande. Elle s'attendait à de la pitié, du dégoût, même du mépris. Au lieu de cela, il l'aidait. Une fois le bébé lavé et habillé, Ulama fit sa toilette et commença à l'allaiter pour la première fois. Alors que le soleil commençait à se coucher, le parc se tut peu à peu. Les gens commencèrent à ranger leurs stands. La plupart des femmes étaient parties. Une femme simplement connue sous le nom de Mama Ngozi avait rendu visite à son oncle malade dans cette ville et rentrait chez elle. Elle était allée au parc et avait été attirée par la foule qui s'était rassemblée autour d'Ulama ce soir-là. Elle se sentit désolée pour Ulama, et pour des raisons étranges, elle ressentit le besoin de l'aider. Elle resta longtemps à observer Ulama. Une fois seule, elle s'approcha d'elle. « On ne peut pas dormir ici avec un nouveau-né. C'est trop dangereux, » dit-elle. Ulama leva ses yeux fatigués. « Je n'ai nulle part où aller. » La femme soupira. « Eh bien maintenant, tu viendras avec moi, » dit-elle en fixant Ulama, ses yeux emplis de quelque chose qu'Ulama n'avait pas vu depuis longtemps, une attention sincère. « Je sais ce que c'est que de souffrir, » dit-elle doucement. « J'étais autrefois comme toi, sans personne pour m'aider. Si personne ne m'avait sauvée à l'époque, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. » Elle baissa les yeux vers le bébé endormi dans les bras d'Ulama et soupira. « Je ne peux pas te laisser ici. Viens, on y va. » Ulama n'avait plus la force de protester. Elle était épuisée, et son fils avait besoin de chaleur et d'un abri. Alors, sans un mot de plus, elle emballa les quelques cadeaux qu'elle avait reçus ce jour-là et suivit la femme. Elles montèrent dans un bus pour la ville suivante. Le trajet jusqu'à la maison de Mama Ngozi était d'environ 45 minutes. C'était une maison modeste et joliment entretenue, pas luxueuse, mais bien meilleure que tout ce qu'elle avait connu depuis longtemps. Mama Ngozi poussa la porte et s'écarta pour laisser entrer Ulama. « Bienvenue, » dit-elle simplement. Dès qu'Ulama entra, une chaleur l'enveloppa. Elle avait oublié ce que c'était que d'être à la maison. « Viens doucement, » dit la femme en la conduisant vers une petite chambre. Elle était modeste, avec un matelas de taille moyenne, une chaise et une table en bois, mais pour Ulama, c'était le paradis. « Assieds-toi, » ordonna Mama Ngozi. Ulama obéit et s'assit sur le lit, tandis que la femme disparaissait dans une autre pièce. Quelques instants plus tard, elle revint avec une assiette chaude de riz avec du ragoût et un morceau de poisson. « Mange, » dit-elle en posant l'assiette devant Ulama. Le doux arôme de la nourriture lui serra douloureusement l'estomac. « Merci, maman, » murmura-t-elle, la voix brisée, tandis qu'elle prenait la cuillère de ses mains tremblantes. Tandis qu'elle mangeait, des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Mama Ngozi s'assit sur la chaise en bois et l'observa attentivement. « Tu dois être forte, Ulama, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour toi, mais pour cet enfant. » Ulama avala une cuillerée de riz et hocha la tête, essuyant ses larmes. Quand elle eut fini de manger, la femme sourit. « Maintenant, laisse-moi t'aider à prendre ton bain. » Les lèvres d'Ulama s'entr'ouvrirent de surprise. Cela faisait des semaines qu'elle ne s'était pas lavée correctement. Elle s'était habituée à l'odeur nauséabonde de la sueur et de la saleté qui collait à sa peau. Mais maintenant, dans la petite salle de bain, un seau d'eau chaude et un savon à la main, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle se sentait humaine.
Elle frotta chaque centimètre de son corps, lavant la saleté, la douleur, les souvenirs de la rue. Tandis que l'eau ruisselait sur sa peau, elle laissa échapper un souffle tremblant, comme si elle se libérait du poids de son passé. Quand elle eut fini, elle s'enveloppa dans un pagne propre que Mama Ngozi lui avait laissé et sortit de la salle de bain. La femme plus âgée était assise sur le lit, berçant doucement le bébé dans ses bras. « Il est fort », dit-elle en souriant au petit garçon. Le cœur d'Ulama se serra. « Je ne sais même pas comment prendre soin de lui », admit-elle d'une voix brisée. Mama Ngozi leva les yeux, l'air doux. « Tu apprendras. » Elle rendit le bébé à Ulama et fit un geste vers le lit. « Dors maintenant. Tu es en sécurité ici. » Ulama s'allongea sur le lit, son fils bien blotti dans ses bras, et pour la première fois depuis des mois, elle ferma les yeux sans crainte. Alors que la brise fraîche de la nuit filtrait par la fenêtre et que la douce lueur de la lanterne vacillait dans un coin de la pièce, Ulama se sentit pleine d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et Ulama s'habitua peu à peu à sa nouvelle vie. Mama Ngozi prit soin d'elle comme si elle était sa propre fille, la laissant se reposer, la nourrissant bien et veillant à ce qu'elle ait tout le nécessaire pour se remettre de son accouchement. Elle lui acheta de nouveaux vêtements, des serviettes hygiéniques et quelques effets personnels choisis dont Ulama avait depuis longtemps renoncé à rêver. Plus important encore, elle prit soin de son bébé, qu'ils appelèrent Chizon, ce qui signifie « Dieu est avec moi ». Un soir, après le dîner, Mama Ngozi était assise dehors dans la cour, épluchant des ignames pour le repas du lendemain. Ulama était à ses côtés, berçant le petit Chizon, qui commençait tout juste à ramper. Ses rires remplissaient l'air tandis qu'il jouait avec les doigts de sa mère, ses petites mains agrippaient fermement. Le garçon avait des yeux brillants et curieux et un doux sourire aux fossettes. Il grandissait magnifiquement. Il avait aussi une petite tache de naissance noire sur l'épaule gauche. Mama Ngozi jeta un coup d'œil à Ulama, qui était restée silencieuse toute la soirée. « Ma fille, dit-elle doucement, je ne t'ai jamais posé la question, mais je veux savoir, qui est le père de cet enfant ?» Ulama se figea, le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre. Les souvenirs douloureux lui revenaient en mémoire, la nuit froide, le bâtiment inachevé, les mains cruelles qui lui avaient arraché son innocence. « Je ne le connais pas, » murmura-t-elle. Mama Ngozi se tourna vers elle, les sourcils froncés. « Tu ne le connais pas ?» Ulama prit une inspiration tremblante. « Je vendais des fruits un soir quand un homme m'a appelé, prétendant vouloir acheter quelque chose. Il m'a fait entrer. » Sa voix se brisa et elle baissa les yeux, honteuse. Le regard de Mama Ngozi s'assombrit. Elle posa l'igname et prit les mains d'Ulama. « Tu n'es pas obligé de le dire, » dit-elle doucement. « Je comprends. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Ulama. Elle n'en avait jamais parlé auparavant, n'avait jamais raconté à personne comment sa vie avait été bouleversée cette nuit-là. « J'avais trop peur de le dire à ma mère, » continua-t-elle d'une voix brisée. Puis elle a appris que j'étais enceinte, et le choc l'a rendue malade. Elle n'y a pas survécu. Mama Ngozi lui serra fort les mains. « Ce n'était pas ta faute, Ulama. Cet homme était une bête, et je prie pour que, où qu'il soit, Dieu le juge. » Ulama essuya ses larmes du revers de la main. « Mais maintenant, j'ai Chizon. C'est la seule chose de bien que j'ai. » Mama Ngozi sourit en regardant le petit garçon qui jouait avec le mouchoir de sa mère. « C'est une bénédiction, ma fille. Et tu es plus forte que tu ne le penses. » Ulama hocha la tête, mais au fond d'elle-même, elle se demandait si elle serait un jour vraiment libérée de la douleur de son passé. Au fil des mois, Ulama se consacra au travail. Elle ne pouvait rester les bras croisés pendant que Mama Ngozi s'occupait d'elle et de son fils. Alors, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider. Elle se levait tôt pour balayer la cour, faire la vaisselle et préparer à manger. Elle portait Chizon sur son dos pour aller chercher de l'eau et aidait Mama Ngozi à vendre des denrées dans sa grande boutique au marché. Ulama était déterminée à lui rendre la gentillesse qu'elle avait reçue. À 3 ans, Chizon était devenu la lumière de la maison. C'était un enfant vif et curieux, toujours en train de courir dans tous les sens et de poser des questions sans fin. « Maman, pourquoi le ciel est-il bleu ? Maman, d'où vient le riz ? Maman, puis-je porter cette grosse igname ?» Ulama riait, l'embrassait sur le front et disait «
Tu poses trop de questions, mon fils. Mais je veux tout savoir, répondait-il avec un grand sourire. Le voir heureux emplissait le cœur d'Ulama de fierté. Il grandissait fort, en bonne santé et plein de vie, une chose qu'elle avait autrefois craint de ne jamais voir se produire. Mama Ngozi le chérissait, le gâtant avec des petits cadeaux et des friandises du marché. Ce garçon est trop futé, disait-elle souvent en riant. Un jour, il sera grand. Ulama ne pouvait que prier pour que ce soit vrai. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil, Mama Ngozi prit la parole. Ulama, tu es ici depuis 3 ans maintenant, dit-elle. Ulama se tourna vers elle et hocha la tête. Oui, maman, et je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mama Ngozi sourit. Tu as travaillé dur, ma fille. Tu es devenue comme ma propre enfant. Mais maintenant, il est temps pour toi de penser à ton avenir. Mon avenir? Demanda Ulama d'un air incertain. Oui, dit fermement Mama Ngozi. Tu ne peux pas vivre éternellement sous mon toit. Tu as besoin d'un travail, de quelque chose qui t'aide à te débrouiller seule. Ulama baissa les yeux. L'idée de quitter le confort de ce foyer l'effrayait, mais elle savait que Mama Ngozi avait raison. J'ai parlé à une amie, continua la vieille dame. Son fils est le PDG de GS Textile Company, à environ 5 minutes en voiture d'ici. Ils ont besoin de personnel de nettoyage. Elle a parlé à son fils et lui a demandé de te prendre pour le travail lundi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un bon début. Nous pouvons inscrire Chison à la maternelle près du marché. Je viendrai le chercher après l'école, ajouta-t-elle. Les yeux d'Ulama s'écarquillèrent. Un travail. Oui, ma fille, un vrai travail, avec un petit salaire. Ce ne sera pas facile, mais tu pourras économiser pour l'avenir de Chison. Des larmes de gratitude montèrent aux yeux d'Ulama. Elle n'aurait jamais imaginé que ce jour viendrait, une chance de construire une vie pour elle et son fils. Elle se laissa tomber à genoux et serra les mains de Mama Ngozi. Maman, merci. Merci pour tout. Mama Ngozi lui sourit chaleureusement et lui tapota la tête. Tu mérites le bonheur, mon enfant. Tu as assez souffert. Maintenant, il est temps de te relever. Ulama jeta un coup d'œil à Chison, qui jouait joyeusement dans la cour. Elle le prit dans ses bras, le prit sur ses genoux et le serra fort contre elle. Pour la première fois depuis des années, elle sentit l'espoir brûler dans son cœur. Elle avait été brisée, mise de côté et abandonnée à la souffrance. Mais maintenant, elle se relevait. Ulama inscrivit Chison à l'école et commença son travail de ménage chez GS Textile Company. On lui donna une serpillière, un seau et un chiffon. Elle se mit rapidement au travail, frottant les sols, essuyant les tables et s'assurant que le bureau était impeccable avant l'arrivée du personnel. Elle travaillait sans relâche, sans se soucier de son dos douloureux ni de la sueur qui perlait sur son front. Elle avait connu pire. Lorsque les employés commencèrent à arriver, le bureau était d'une propreté éclatante. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres la remarquèrent à peine. Mais elle s'en fichait. Elle avait un travail, elle avait un but, et pour la première fois depuis des années, elle avait de l'espoir. Ulama devint vite un visage familier chez GS Textile Company. Ponctuelle, appliquée, elle ne se plaignait jamais. Alors que d'autres agents d'entretien se relâchaient parfois, Ulama ne le faisait jamais. Elle accueillait tout le monde avec un sourire chaleureux, des agents de sécurité aux réceptionnistes en passant par les directeurs. Son travail ne passait pas inaperçu. « Ah, cette fille est travailleuse », commenta un employé un jour. « Elle est toujours si polie », dit un autre. Même Monsieur Géry, le PDG en personne, la remarqua. C'était un bel homme imposant d'une 40aine d'années, connu pour sa rigueur mais aussi sa justice. Au début, il avait à peine remarqué sa présence, mais un jour, il arriva en avance et trouva Ulama en train de frotter le sol. Il l'observa silencieusement un instant avant de finalement parler. « Vous êtes là en avance », observa-t-il. Ulama se redressa aussitôt, surprise. Elle l'avait déjà vu de loin, mais jamais d'aussi près. « Oui, monsieur. J'arrive toujours en avance », répondit-elle timidement. Monsieur Géry hocha la tête, impressionné. « Comment vous appelez-vous » ? Ulama, répondit-elle. Il l'observa un instant avant de lui adresser un léger signe de tête.
Continuez comme ça, dit-il avant d'entrer dans son bureau. C'était une simple interaction, mais elle remplit le cœur d'Ulama de fierté. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait considérée. Pendant qu'Ulama travaillait, Mama Ngozi s'occupait de Shizon. Elle allait le chercher à l'école, le nourrissait et lui tenait compagnie jusqu'au retour d'Ulama. Shizon était devenu un petit garçon de 5 ans brillant et énergique, aimé de tous les habitants du quartier. « Ton fils est trop vif », disait souvent Mama Ngozi en riant, tandis que Shizon courait dans la maison en bavardant sans arrêt. Il ira loin dans la vie. Ulama travaillait plus dur chaque jour, sachant que son fils était entre de bonnes mains. Elle économisait chaque kobo possible, déterminée à louer un jour son propre logement et à être complètement indépendante. Parfois, elle faisait les courses pour la maison, même si Mama Ngozi ne le lui demandait jamais. Elle était simplement reconnaissante et la considérait comme son ange. Tout allait bien jusqu'à un après-midi fatidique. Shizon venait d'avoir 7 ans. Ulama était occupée à essuyer une vitre d'un bureau lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Elle s'essuya rapidement les mains et répondit. C'était la voix de Mama Ngozi, mais quelque chose n'allait pas. Sa voix était tendue par l'urgence. « Maman, que s'est-il passé ?» demanda Ulama, soudain tendue. « C'est Shizon. » La voix de Mama Ngozi se brisa. Il s'est effondré à l'école. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. La serpillière glissa des doigts d'Ulama. Son corps tout entier devint froid. « Quoi » halta-t-elle. « Mon fils s'est effondré ? Maman, où est-il maintenant ? » Ils l'ont emmené à l'hôpital. « Ah ! Viens vite !» répondit Mama Ngozi. Ulama avait l'impression que ses jambes allaient céder. Shizon allait bien ce matin-là. Avant de quitter la maison, il avait ri, joué. Qu'avait-il bien pu se passer ? Se demanda-t-elle, tremblant toujours. Elle supplia son superviseur de l'excuser pour la journée, ce qui lui fut accordé. « Va », dit fermement son superviseur. « Prends soin de ton fils. Ne t'inquiète pas pour le travail aujourd'hui. »« Merci », s'écria Ulama en sortant déjà du bureau en courant. Elle se souvenait à peine du trajet jusqu'à l'hôpital. Ses pieds bougeaient tout seuls, son cœur cognait fort contre sa poitrine. Elle ne s'arrêta qu'à l'entrée de l'hôpital. Elle trouva Mama Ngozi qui faisait les 100 pas devant les urgences, l'inquiétude se lisant sur son visage. Dès qu'elle aperçut Ulama, elle se précipita vers elle. « On l'examine encore. » Il avait de la fièvre, puis il s'est effondré. Les larmes montèrent aux yeux d'Ulama tandis qu'elle se tenait la tête entre les mains. « Oh mon Dieu ! Mon bébé !» Elle essaya de se précipiter à l'intérieur, mais une infirmière l'en empêcha. « S'il vous plaît, madame, laissez les médecins finir de l'examiner. »« Mais j'ai besoin de le voir », s'écria Ulama. « Je sais », dit doucement l'infirmière. « On vous appellera dès qu'on aura fini. » Ulama s'agenouilla dans le couloir de l'hôpital, toute tremblante. Mama Ngozi posa une main ferme sur son épaule. « Il ira bien, ma fille. Il faut que tu sois forte. » Mais Ulama ne pouvait plus respirer. Elle entendait encore le rire de Shizon ce matin-là, la façon dont il la serrait dans ses bras avant d'aller à l'école. Maintenant, il était allongé dans un lit d'hôpital, et elle ne savait pas s'il se réveillerait. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle se tenait la poitrine, murmurant sans cesse. « S'il vous plaît, mon Dieu, ne m'enlevez pas mon fils. » L'idée de son fils allongé dans ce lit d'hôpital, branché à des machines, luttant pour respirer, l'effrayait. La peur de le perdre la consommait, l'étouffait. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement et un médecin en blouse blanche en sortit. « Qui est la mère de Shizon ?» exigea-t-il en regardant autour de lui. Ulama se leva d'un bond. « Je suis sa mère, docteur. Comment va mon fils? Dites-moi s'il va bien. » Le médecin esquissa un petit sourire. « Votre fils a été diagnostiqué avec une pneumonie, mais nous l'avons immédiatement mis sous traitement. Il réagit bien aux médicaments. » Ulama vacilla légèrement, submergée par le soulagement. « Oh Dieu merci !» murmura-t-elle en pressant ses mains contre sa poitrine. « Vous pouvez le voir maintenant », ajouta le médecin. « Il est encore faible, mais son état est stable. Avec des soins, il ira bien. » Des larmes ruisselèrent sur le visage d'Ulama.
Mama Ngozi laissa échapper un profond soupir de soulagement et lui tapota le dos. Vous voyez? Dieu est fidèle. Sans perdre une seconde de plus, Ulama se précipita dans la salle. Shizon était allongé sur le lit d'hôpital, le corps recouvert d'une légère couverture. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement, ses yeux à peine ouverts. Un masque à oxygène lui couvrait le visage. Cette vue fit se serrer le cœur d'Ulama de douleur. « Mon bébé » murmura-t-elle en s'asseyant près de son lit et en lui prenant la main. Les yeux de Shizon s'ouvrirent et il lui adressa un faible sourire. « Maman » De nouvelles larmes roulèrent sur les joues d'Ulama. « Je suis là, mon amour. Je suis là. » Elle déposa un baiser sur son front. Mama Ngozi se tenait derrière elle, souriant doucement. « Il est fort, comme sa mère, » dit-elle. Ulama essuya ses larmes et se tourna vers Mama Ngozi. « Laisse-moi aller lui acheter quelque chose à manger. Je reviens bientôt. » Ulama sortit de l'hôpital, l'esprit toujours fixé sur Shizon. Elle se dirigea rapidement vers le snack juste devant le bâtiment, mais au moment où elle tournait au coin de la rue, elle heurta quelqu'un. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle vivement en reculant. Elle leva les yeux et se figea. Devant elle se tenait Monsieur Géry, son patron. Monsieur Géry semblait tout aussi surpris. Ulama, les sourcils froncés. « Que fais-tu ici ?» Ulama déglutit difficilement, ne s'attendant pas à le voir dans un endroit pareil. « Mon fils est malade. Il a été emmené d'urgence de l'école. » Le visage de Monsieur Géry s'adoucit. « Je suis désolé de l'apprendre. Je suis venu voir un ami qui a été admis ici. J'espère que votre enfant va bien. »« Il va mieux maintenant, » dit Ulama en s'efforçant de sourire. Il y eut un bref silence, puis Monsieur Géry reprit la parole. « Puis-je le voir ?» Ulama hésita une seconde. C'était étrange que son patron veuille rencontrer son fils, mais elle n'avait aucune raison de refuser. « Bien sûr, monsieur, » répondit-elle. Monsieur Géry suivit Ulama dans la salle d'hôpital. Lorsqu'ils entrèrent, Shizon était à moitié assoupi, la tête appuyée contre les oreillers. Monsieur Géry s'approcha et fixa l'enfant, le regard indéchiffrable. Puis quelque chose attira son attention. L'épaule gauche de Shizon était légèrement exposée, révélant une tache de naissance bien visible. Monsieur Géry en eut le souffle coupé. Il fit un pas en avant, les yeux écarquillés, fixant la tache. Il connaissait cette tache de naissance, car il avait exactement la même. Un profond froncement de sourcils plissa son front. La confusion tourbillonnant dans son esprit. Son regard se posa sur Ulama. « Votre fils, il a cette tache de naissance » exigea-t-il à voix basse. Ulama, légèrement confuse, hocha la tête. « Oui, monsieur. Il est né avec. » Monsieur Géry déglutit difficilement. Son esprit s'emballait. Ce ne pouvait être une coïncidence. Le garçon lui ressemblait. La tache de naissance était exactement la même que la sienne. Il devint agité mais essaya de le cacher. Il donna 20 000 nera à Ulama. « Prends ça pour la facture d'hôpital de ton fils. Si tu as besoin de plus, préviens-moi quand tu reprendras le travail. Ne sois pas pressé de reprendre. Prends ton temps, » lui dit-il. « Merci beaucoup, monsieur, » dit Ulama, reconnaissante pour sa gentillesse. Les jours suivants passèrent, et Shizon sortit de l'hôpital. Ulama retourna au travail, reconnaissante que son fils se soit rétabli. Mais quelque chose avait changé. Monsieur Géry était distant. Elle le surprenait souvent à la fixer pendant le travail, un air étrange dans les yeux. On aurait dit qu'il cherchait une explication. Puis, un après-midi, il la fit venir dans son bureau. « Ulama, assieds-toi » dit-il d'une voix grave. Ulama s'assit sur la chaise, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Monsieur Géry prit une grande inspiration. Il devait savoir la vérité. « J'ai une question à te poser » dit-il lentement. « Votre fils, qui est son père ?» L'estomac d'Ulama se serra. Elle ne s'attendait pas à cette question. Elle hésita, la douleur illuminant ses yeux. « Je ne connais pas son père » murmura-t-elle finalement. « Il s'est imposé à moi. » Ulama continua en racontant comment un homme l'avait trompée alors qu'elle vendait des fruits et comment il avait fait ce qu'il voulait d'elle dans un immeuble inachevé. Le cœur de Monsieur Géry faillit s'arrêter.
Un lourd silence emplit la pièce. Des souvenirs enfouis depuis des années lui revinrent soudain à l'esprit. Une jeune vendeuse de fruits, une sombre soirée, un instant de cruauté égoïste. La tête lui tourna. Il entendit à nouveau sa voix, celle de la jeune fille qu'il avait suppliée cette nuit-là. Et soudain, tout prit sens. Son visage pâlit tandis que la prise de conscience le frappait comme une tempête. Ulama était cette jeune fille. Et Chizon était son fils. Les poings de Monsieur Géry se serrèrent, la culpabilité l'étouffant. Il était marié depuis 2 ans avec sa femme. Il luttait contre l'infertilité, ignorant qu'il avait déjà engendré un enfant, de la manière la plus horrible qui soit. Il voulait lui dire que c'était lui qui avait abusé de son innocence, mais il ne savait pas comment. Il ignorait quelle serait sa réaction. Il la congédia, fit ses bagages et quitta le bureau. Si Ulama était votre amie ou votre sœur, que lui conseilleriez-vous de faire? À Monsieur Géry, lui pardonner ou lui faire payer son crime? Laissez vos réponses dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne et profitez d'histoires instructives et inspirantes. La deuxième partie arrive très bientôt. À bientôt.